mais pas la foi pour le présent. Maintenant, il n'y a rien à faire. Il sent déjà. C'est pas la peine de rouler la pierre. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Elle ne croyait pas que Jésus pouvait le ressusciter. Elle fit entrer Jésus dans la maison, mais elle ne croyait pas. Jésus dans la maison était comme un meuble, il était comme un objet. À quoi, chers frères et sœurs, ça sert d'avoir la Bible? La Bible dans sa poche, la Bible sur une table de nuit, la Bible sur un meuble de la maison. À quoi ça sert d'avoir la Bible si on ne l'ouvre pas? Ça ne sert à rien d'avoir la Bible si elle n'est jamais ouverte, si elle n'est jamais lue. Ce n'est plus la parole vivante de Dieu, c'est un objet, c'est un livre d'ornement qui est là. Mais Marie était différente de Marthe. Marie avait compris que le plus important, c'était de se tenir aux pieds de Jésus, pour le contempler, pour l'écouter, pour se laisser instruire par lui. Il ne faut pas seulement prier, mais il faut prendre le temps de lire la parole de Dieu. Il faut prendre le temps de la sonder, de la méditer, la parole de Dieu. Le désir de Dieu, c'est de nous avoir avec lui, comme il le voulait avec les apôtres, avec ses disciples. Il veut que nous soyons avec lui, parce qu'il y a des choses à nous apprendre, et nous avons des questions à lui poser. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 3, le verset 13 à 15, Marc 3, verset 13 à 15, il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent auprès de lui, à ses pieds. Il en établit 12. Nous avons besoin de venir aux pieds du Seigneur pour être établis, pour être enracinés dans la connaissance, dans sa parole, pour être enracinés dans sa volonté. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. Il les a pris à part, loin du bruit de la foule. Nous devons savoir nous isoler, mettre un temps à part, seul avec notre Seigneur. Le Seigneur nous a choisis pour nous avoir avec lui, pour nous faire grandir, pour nous fortifier et pour nous enseigner. Il nous a choisis pour que l'on soit à ses pieds, pour nous qualifier pour son service. Pour cela, il faut venir dans sa présence comme Marie et écouter notre Seigneur et notre Maître. Nous avons un bon exemple dans la parole de Dieu. C'est Samuel. Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 2 et au verset 21, 1 Samuel 2, 21, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devint enceinte et elle enfanta 3 fils et 2 filles. Écoutez bien. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Il grandissait auprès de l'Éternel. Il grandissait pas à côté des plaisirs du monde, mais auprès de l'Éternel. Venons dans la présence de Dieu. Venons au pied de notre Seigneur pour être nourris dans sa communion, pour être élevés à un stade plus grand dans la vie chrétienne. Pour grandir, il faut garder la parole de vie et obéir pour être efficace. Exemple encore de Samuel, dans 1 Samuel 3. 1 Samuel 3 et le verset 19. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui, et il ne laissa tomber à terre aucune de ses paroles. Samuel était au pied de son Dieu. Dans la présence de Dieu, il gardait toutes les paroles qu'il entendait, il ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Il grandissait. Pourquoi? Parce qu'il gardait la parole de Dieu. Veillons à ne pas avoir une oreille oublieuse, qui oublie les prédications, qui oublie ce que nous avons lu,
qui oublie ce que Dieu nous dit. N'oublions pas la parole de Dieu, mais obéissons. Marie, mère de Jésus, en tant que fils de l'homme, Marie, dans Luc 2, et le verset 19, Luc 2, verset 19, Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Nous devons écouter, nous devons garder, nous devons méditer ce que Dieu nous dit. Gardons la parole de Dieu et protégeons-la dans notre cœur, qu'elle ne soit pas volée par le diable, la distraction. Ève avait entendu le commandement de Dieu. Vous ne mangerez pas du fruit de la connaissance du bien et du mal, mais la parole de Dieu a été volée par le diable dans le cœur de Ève, et vous connaissez le résultat. Elle n'a pas su avoir un cœur qui était un jardin fermé, elle s'est fait voler la parole de Dieu, et ce fut sa destruction. Demandons à Dieu d'être sensible à la voix de l'Esprit, que l'huile vivifiante de Dieu coule sans cesse sur chacun d'entre nous. Ne ressemblons pas à Élie, L-I, pas I-E, hein, pas Élie. Dans 1 Samuel 3, et le verset 1, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là, les visions n'étaient pas fréquentes en ce temps-là. Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. Il commençait à vieillir, et en vieillissant, ses yeux étaient troubles. Nous, enfants de Dieu, nous ne devons pas connaître la vieillesse dans le domaine spirituel. Dans le domaine spirituel, nous devons rester toujours jeunes, avec une vue à 100%, un entendement qui comprend à 100%. Il faut rester jeune spirituellement. Pour nous, il faut que la parole de Dieu et la révélation de Dieu habitent abondamment en nous. Au pied du Seigneur, notre vue est vivifiée par la gloire de Dieu. Le vieux Élie perdait la vue, il perdait la compréhension, il s'endormait, mais cela ne doit pas exister, je le redis. Nous devons rester des jeunes gens et des jeunes filles dans la présence de Dieu, toujours jeunes, dans le domaine spirituel, vivifiés par la puissance du Saint-Esprit. David avait la parole de Dieu, et Dieu pouvait dire de David, « Il est selon mon cœur ». David était attaché à la parole de Dieu, il laissait la parole de Dieu l'éclairer. Dans le psaume 119 et le verset 130, 119, verset 130, la révélation de tes paroles éclaire, elle donne de l'intelligence aux simples. La révélation de tes paroles éclaire, psaume 119, verset 130, elle donne de l'intelligence aux simples. Ne nous endormons pas. Il faut que l'Esprit de Dieu nous visite constamment. Il faut que le collier de Dieu vivifie notre vue spirituelle, afin que notre vue ne s'affaiblisse pas comme Élie, mais que comme David, nous ayons toujours un cœur renouvelé pour notre Dieu. Recevoir de Dieu, c'est indispensable. Marthe ne l'avait pas compris. Elle le fait rentrer, il s'assoit là, il fait partie de la décoration, il fait partie des meubles, mais elle ne l'écoute pas. Recevoir de Dieu, c'est indispensable. Nous pouvons être et donner que ce que nous avons reçu. Nous pouvons être qu'un bon chrétien, nous pouvons donner rien que si nous avons reçu de notre Dieu. Jésus dit, dans Jean 3 et le verset 27, Jean 3 et le verset 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean 3, 27, Jean répondit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Dans le livre des Proverbes, au chapitre 29 et le verset 18,
Proverbe 29 et le verset 18. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein, heureux s'il observe la loi. Nous vivons dans un monde où la parole de Dieu est exclue et nous voyons que la violence est sans frein, nous voyons que le péché est sans frein, nous voyons que l'abomination règne sur toute la terre. Notre cœur est sans frein, sans discipline, quand la parole de Dieu ne règne pas dans notre cœur. Alors les pensées du monde règnent dans notre cœur et nous allons vers la perdition. L'apôtre Paul avait des soucis et nous devons avoir des soucis pour notre âme de Dieu, ni la vision de Dieu. Samuel était différent. 1 Samuel 2 et le verset 26. 1 Samuel 2, le verset 26, le jeune Samuel continuait à grandir et en plus, il était agréable à l'Éternel et aux hommes. En demeurant au pied du Maître, on grandit, on est utile et on est agréable à Dieu. Et on est en bénédiction pour notre entourage. Samuel continuait de grandir. Samuel n'a pas grandi pendant un temps, puis ensuite il s'est arrêté. Physiquement, on grandit pendant un temps, puis après, toc, on s'arrête. Hein? Parce que si on devait grandir pendant 90 ans, on ferait 10 mètres de haut. Hein? Alors, on grandit pendant un temps physiquement, puis après c'est fini. On arrête. Mais spirituellement, nous ne devons jamais arrêter de grandir. Pendant toute notre vie sur cette terre, nous devons progresser et nous devons grandir. Il persévérait, Samuel, et il ne se décourageait pas. C'était une marche constante dans la connaissance de Dieu et dans la victoire. Premièrement, pourquoi venir dans la présence de Dieu? Pour écouter la parole de Dieu comme Marie. Deuxièmement, nous devons venir dans la présence de Dieu. Nous devons venir dans la présence de Dieu pour recevoir l'impossible. Nous devons venir dans la présence de Dieu pour recevoir l'impossible. L'impossible est dans la présence de Dieu. En dehors de la présence de Dieu, il n'y a plus, tout est impossible, et l'impossible ne peut pas être solutionné. Dans Jean 11, et le verset 32, Jean 11, 32, 38, lorsque Marie fut arrivée là, où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds. Marie tomba à ses pieds, et lui dit, Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. Le verset 35, le verset le plus court de la Bible, Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il l'aimait. Et quelques-uns d'entre eux dirent, lui, qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Nous voyons dans ce verset Marie pleurer aux pieds de Jésus. Elle se trouve devant un problème impossible à solutionner. Lazare est mort. Il n'y a pas de solution. Humainement, il est impossible de le ressusciter. On peut mettre tous les appareils qui existent. Il est mort depuis 4 jours. Il est déjà dans un état de décomposition. Il sent déjà. Il est impossible de ressusciter Lazare. Jésus, la voyant pleurer, Jésus a vu Marie pleurer. Jésus voit notre cœur déchiré et nos larmes. Quelquefois, on se sent seul. Personne ne nous voit, personne ne fait attention à nous. Mais Jésus nous voit. Il fait attention à nous.
Il a vu Marie pleurer. Et lui aussi, il s'est associé à son chagrin, à sa peine. Jésus pleura. Lazare est mort. Jean 11, 39. La sœur du mort lui dit, Marthe, la sœur du mort lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Que trouvons-nous dans la présence de Dieu? Eh bien, que fait Jésus? Jésus pleura. Jésus comprend. Jésus compatit. Jésus souffre avec Marthe et Marie. Et Jésus, au verset 43, ressuscita Lazare. Ce qui est impossible humainement, ce qui est impensable, c'est réalisé parce que Jésus-Christ était là. Marie s'est jetée aux pieds du Seigneur et c'est ce que nous devons faire, nous jeter aux pieds du Seigneur pour que l'impossible devienne possible. Jésus nous aime, il nous comprend, il partage nos joies, il partage nos peines. Il faut venir à ses pieds dans sa communion. C'est entrer dans sa compassion. C'est entrer dans son amour et dans sa victoire. Quand on entre, quand on vient à ses pieds. Que fait Jésus-Christ? Il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il ne nous oublie pas. Dans Romains 8, 34, il intercède pour nous. Il vient à notre secours et nous délivre. Dans Hébreux 2, et le verset 18, Hébreux 2, verset 18, il a été tenté en toutes choses. Il a succombé en rien. Il peut nous secourir, quelle que soit notre tentation, notre épreuve. Il a été tenté en toutes choses et il n'a succombé en rien. Et il peut nous donner la victoire en toutes choses. Alléluia. Hébreux 7, verset 24, 25. Il demeure éternellement. Éternellement, le même amour, la même puissance, la même autorité. C'est pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui. En venant à ses pieds, en s'approchant de lui, eh bien on trouve la solution à nos problèmes. Alléluia. Il est tout puissant. Alors approchons-nous, comme dit Hébreux 4. Hébreux 4, versets 15 à 16. Approchons-nous donc avec assurance, afin d'obtenir miséricorde. Approchons-nous. Tombons à ses pieds. Soyons encouragés. Auprès de lui, il y a la solution par la prière de la foi. Et dans l'humilité, on obtient l'impossible. Alléluia. On obtient la conversion du mari. On obtient la conversion de l'épouse. On obtient la conversion des enfants. On obtient la conversion des parents. Dieu touche le cœur les plus durs. Il a touché le cœur de Saul de Tarse et il en a fait une nouvelle créature et un champion de Dieu, l'apôtre Paul. Alléluia. À ses pieds, le cœur déchiré, eh bien, il y a des convictions de péché. Il y a la repentance et le pardon. Souvenez-vous de cette femme pécheresse dans l'évangile de Luc, au chapitre 7 et au verset 37. Elle est entrée dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfum. Elle se tint derrière aux pieds de Jésus. Imitons cette femme venant aux pieds de Jésus. Et là, convaincue de péché, elle pleurait. Elle mouillait ses pieds avec ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Alors que fait Jésus? Verset 48, Luc 7, 48, il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Voilà ce que l'on reçoit aux pieds de Jésus. Apportons-lui nos manquements, apportons-lui nos désobéissances, apportons-lui nos travers à ses pieds. Pleurons, demandons pardon. Et nous entendrons la voix de Dieu nous dire, tes péchés sont pardonnés. Verset 50, ta foi t'a sauvé, va en paix. Au pied de Jésus, on trouve la paix, on trouve le véritable repos. Alléluia. À ses pieds,
Nous avons la délivrance de la désobéissance. Nous avons la délivrance de la tromperie. Vous vous souvenez de cette femme à la perte de sang? Elle a désobéi, elle a trompé. Dans Marc 5, 33, ayant entendu parler de Jésus, elle dit dans son cœur, si seulement je puis toucher le bord de son vêtement, je serai guérie. Elle avait une perte de sang depuis 12 ans. Alors elle s'est approchée, elle a touché Jésus. Jésus dira, qui m'a touché? Et cette femme, toute tremblante, vint se jeter à ses pieds et lui a dit toute la vérité. Quelle vérité lui a-t-elle dit? J'ai trompé la parole de Dieu. C'est ce qu'elle a fait. J'ai désobéi à la parole de Dieu. Car une femme avec une perte de sang n'avait pas le droit d'entrer, de venir, de toucher. Elle n'avait pas le droit. Elle a désobéi à la parole de Dieu. Et elle lui a dit la vérité. Avec cette perte de sang, j'ai désobéi à ta parole, qui est écrite dans l'Ancien Testament, et je t'ai touché. Mais verset 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. À ses pieds, nous pouvons lui dire nos désobéissances, nos manquements, ce que nous aurions dû faire et que nous n'avons pas fait, et ce que nous avons fait de mal que nous n'aurions pas dû faire. Et à ses pieds, il y a l'amour, il y a la compréhension, il y a le pardon. À ses pieds, il y a l'attouchement de Dieu. Il n'y a rien de plus merveilleux que l'attouchement de Dieu. Être touché par la puissance de notre Dieu. C'est ce qu'a expérimenté ce lépreux. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 1 et le verset 40, Marc 1, 40, un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, il est là au pied de Jésus, et lui dit d'un ton suppliant, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le touche, le guérit, le purifie de sa lèpre. Nous voulons venir au pied de Jésus avec notre lèpre, avec notre péché, avec des désobéissances qui sont encore là. Et nous voulons dire, Seigneur, touche-moi. Je veux ta main sur moi. Je veux l'attouchement divin qui rassure, qui relève, qui entraîne dans la victoire. Disons-lui à Jésus, à ses pieds, touche mon cœur, touche ma confiance, ma conscience, touche toute ma vie. Purifie-moi de ce qui n'est pas de toi. Pour ressembler à Jésus, il faut venir à ses pieds, dans sa présence, dans sa communion. Sa vie d'amour, sa vie de compassion, sa vie sainte entrera en nous si nous demeurons à ses pieds. Et à ses pieds, nous recevrons de lui son caractère, sa vie, sa sainteté, et résultat, nous aimerons comme lui. Nous penserons comme lui, nous agirons comme lui, et nous pleurerons comme lui devant la souffrance des autres. Alléluia. Troisièmement, pour terminer, pourquoi venir au pied du Seigneur? Nous devons venir au pied du Seigneur pour adorer. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 12, et le verset 3, Marie, la sœur de Marthe, Marie ayant pris le livre d'un parfum de nard pur et de grand prix, oignit ses pieds, les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Marie a écouté Jésus. Elle a vu la résurrection de son frère. Elle a vu l'impossible se réaliser en possible. Elle a vu la mort s'enfuir sur l'ordre, sur la parole de Jésus. Lazare sort. Et la parole de Jésus-Christ a chassé la mort et l'état de décomposition qui était sur lui.
Lazare est ressuscité. Elle a vu tout cela parce qu'elle n'a pas fait comme Jésus, comme Marthe, pardon. Elle n'a pas fait comme Marthe. Elle n'a pas dit, oui Seigneur, entre là, tiens, assieds-toi là dans le coin, là. Là, t'es tranquille. Non, elle est venue se jeter à ses pieds. Elle était dans sa présence et elle a reçu de lui. Il faut venir à ses pieds pour adorer. Pour cela, il faut faire deux expériences. Il faut écouter Jésus, la parole de Dieu, et expérimenter la délivrance. Romains 10, 17, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Dans Jean 11, verset 40, Jean 11, 40, Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Donc, pour adorer, il faut écouter la parole de Dieu, il faut recevoir la foi, et par la foi, saisir la bénédiction de Dieu. Et quand on a fait cela, on peut adorer. Seul un chrétien né de nouveau, qui a reçu la foi, qui a reçu la délivrance de Dieu, qui est né de nouveau, peut adorer Dieu. Un païen ne peut pas adorer Dieu. Nous pouvons chanter des cantiques. Aucun d'entre nous, je suppose, n'est professionnel. Nous chantons clopin, clopin. Nous avons de la chance, quand nous chantons, il ne pleut pas. Mais nous ne sommes pas de grands chanteurs. Des païens pourraient venir parmi nous, des professionnels, des gens qui ont une voix extraordinaire, qui sont de véritables chanteurs, et ils pourraient chanter 100 fois mieux nos cantiques. Mais ils ne peuvent pas adorer. Il n'y a que les chrétiens qui peuvent adorer, parce que nous avons rencontré Jésus-Christ comme notre Sauveur. Un païen peut chanter, mais il ne peut pas louer Dieu. Il ne peut pas dire « Merci Jésus, j'étais perdu, tu m'as sauvé. Merci Jésus pour ta gloire, tu as souffert à la croix. Tu es mort, tu es ressuscité. » Un païen ne connaît pas cela par expérience. Il ne peut pas adorer. C'est seulement des paroles. Mais nous, même si nous chantons mal, c'est le cri du cœur, le fruit de la nouvelle naissance. Nous pouvons dire, comme Job, dans Job 42, verset 5, Job 42, verset 5, « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Job 19, et le verset 25, Job 19, 25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. » À ses pieds, nous expérimentons cela. Matthieu 11, 28, 29, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et déchargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. » Le joug est doux et mon fardeau léger. N'oublions pas cela. Une seule chose est nécessaire. Jean 11, 42. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Marthe, tu t'agites, tu discutes, mais Marie a choisi la bonne part. Dans 1 Corinthiens 10, 23, 1 Corinthiens 10, 23, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Au pied de Jésus, nous sommes dans ce qui est utile et dans ce qui édifie. Ne manquons jamais un rendez-vous. Ne manquons jamais l'occasion de venir à ses pieds, parce que là, il n'y a que ce qui est utile. Jésus dit dans Jean 15, verset 4, « Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut porter de lui-même du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus, si vous ne demeurez en moi. Amen. » Venons au pied du Seigneur pour écouter sa parole. Venons au pied du Seigneur pour voir les impossibilités disparaître, pour voir le miracle de Dieu.
et venons au pied du Seigneur pour l'adorer, pour le contempler, pour être comme il est, pour pouvoir dire, Jésus pouvait dire, celui qui m'a vu, a vu le Père. Le monde doit voir doit voir en nous des Christ, hein, qui manifestent l'amour et la compassion de Dieu. Amen. Merci notre bon et tendre Père, au nom de Jésus-Christ. Que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Tu nous as sauvés, tu nous as libérés. Dans le temps, nous ne te connaissions pas, nous pouvions chanter, mais notre cœur était ailleurs. Il était ancré dans le mal. Mais maintenant, tu nous as libérés, tu nous as purifiés. Tu as fait de nous de nouvelles créatures. Louange et gloire à toi. Ta parole est un baume sur notre cœur. Nous ne voulons pas que tu sois un meuble dans la maison. Nous ne voulons pas que tu fasses partie de l'ornement. Nous voulons que tu sois la vie de la maison. Au nom de Jésus, règne et demeure dans notre cœur. Apprends-nous à savoir venir à tes pieds pour apprendre de toi, pour voir les impossibilités disparaître, pour voir ta gloire et ta victoire en nous, et pour pouvoir t'adorer, te contempler. Merci notre Père, au nom de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire bonjour à votre voisin, à votre frère ou soeur? Bien. Demandez-lui, voilà. Bon, ceux qui viennent de Lyon se connaissent. Gloire à Dieu. Est-ce que vous attendez au fond là? Ok. S'il vous plaît, voilà, je vous en supplie. Alors, je rappelle tout à l'heure, là-bas en bas, on châtie ce qu'on aime. Nous voulons rappeler aux uns aux autres que c'est un culte spécial. Donc, certainement, on va vous bousculer vos habitudes, mais moi aussi. Donc, soumettons-nous aux uns et aux autres. Donc, les sœurs qui sont en train de vous dire, faire assez ou là, il faut respecter. Amen. Il y a un comité d'organisation, certainement il doit y avoir des erreurs, mais la prochaine fois on va parfaire ça. Et puis en bas de l'humour, on ne veut que parler du français ici aujourd'hui. Oh, vous me comprenez? Si je pense à parler ma langue, je ne vais pas comprendre. Donc, c'est vrai, on lit, mais on fait le culte dans le contexte français, s'il vous plaît. On l'a dit à Lyon la fois passée, l'église, on a mis bien international. Alors, elle n'est pas ivoirienne, s'il vous plaît. Elle n'est pas française, elle n'est pas américaine. Mais nous sommes en France. Et en France, on parle le français. S'il vous plaît. Non, c'est fraternel, je vous en supplie. Si je parle ma langue, mon frère qui vient là, il ne va pas me comprendre. Donc, s'il vous plaît, ici, vous venez de chanter, c'est Jésus qu'on veut élever. Alors, si je vais au Congo, avec toute ma langue, il ne va pas me comprendre. Donc, s'il vous plaît, dans l'humour fraternel, faisons les choses dans le contexte français. Maintenant, après, quand vous allez sortir d'ici dans le métro, chacun parle sa langue. Mais s'il vous plaît, on veut faire le culte dans le contexte français. Alléluia. Oui, ça peut vous choquer, mais nous sommes en famille et en famille, on peut parler à son frère, sa soeur. Que Dieu soit béni. Alléluia. On va lire un texte et puis prier de sa place. Donc je rappelle qu'il y a des erreurs, mais veuillez comprendre, il n'y a rien qui va encore arriver. Alors vous montez, et puis bon, il y a des consignes aux mamans, aux frères et sœurs. Alors respectez les frères et sœurs et que Dieu nous bénisse. Amen. Alors, avec vos permissions, on va se tenir debout, lire un texte, le psaume 133. Merci aux frères et sœurs de loin de Lyon. On est très contents de toucher votre venue. Ce n'est pas facile, mais on va tout à l'heure vous présenter. Le psaume 133. Donc, chacun, merci encore à tous ceux que ce soit l'accueil, le micro. Quelqu'un là-bas? Oh, qui est au micro là? Non, tu as baissé le son là. Oui. Il faut que les choses soient claires. Amen. Le psaume 133.
au verset 1 jusqu'au verset 3. J'aime ce texte-là, pas parce que c'est le meilleur, mais il y a un petit mot qui est employé, tu vas le passer, le rappeler. Et aussi, on dit des termes portables, s'il vous plaît. Oui, merci de le comprendre. Il dit ceci: oh, qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Ce sont des symboles. Ce n'est pas dit qu'il fait qu'on ait une barbe, non. Mais c'est le symbole de la consécration, c'est tout. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. J'aime l'expression, dit car c'est là où nous sommes rassemblés pour Jésus. Ce n'est pas ailleurs. Le pasteur tout à l'heure, c'est vrai, on peut chanter et ne pas adorer Jésus. Et on peut se réunir, des milliers de personnes, peut-être plus nombreux, pourtant il n'est pas là. Mais c'est là où est Jésus, là que Dieu envoie sa bénédiction. Nous avons rappelé ici, ceux qui me connaissent, que ici ce matin, ce n'est pas la meilleure église, mais ce que nous avons le meilleur, c'est la parole de Dieu. Et c'est là où il y a la parole de Dieu qui est enseignée dans sa simplicité. C'est là que Jésus est béni. Il est honoré par lui. Car c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ce n'est pas ailleurs que Dieu soit béni. Nous allons prier, laisse la place au frère qui va nous conduire dans l'adoration, de louange, et que Dieu soit béni. Béni sois-tu, Père. Nous sommes là ce matin en ton nom. Et comme l'Écriture, Seigneur, non pas à nous, mais Seigneur, accorde une gloire ce matin. Et nous voulons te confier encore ce temps d'adoration, Seigneur. Ceux qui sont encore en chemin, que ta main les garde contre tout ce qui est mauvais. Merci pour tout ce qui s'est fait depuis là-bas, en haut. Seigneur, dans le monde détail, que ce matin, Seigneur, tout soit conduit par toi, Seigneur. Bénis ce temps d'adoration. Et que ceux de l'Esprit qui est Dieu, qui sont le cœur, prennent le contrôle maintenant. Et que nous repartions, Seigneur, avec ta victoire. Donne gloire à ton nom ce matin. Et que ton règne vienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Oui, frère, il est là. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que son nom soit glorifié. Je voudrais, avec notre permission, qu'on se tienne debout une fois de plus. On va se tenir par la main. Nous voulons que ce culte soit un moment de communion, un moment d'action de grâce. Nous sommes là tous rassemblés, ce n'est pas pour une démonstration de force, mais montrer que nous sommes unis et que nous voulons aller plus loin avec notre Dieu. Alléluia. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit au milieu de nous. Nous sommes là pour t'honorer, nous sommes là pour te célébrer. Et nous voulons que toi, Yahvé, tu scelles cette union. Seigneur notre Dieu, ton serviteur disait tout à l'heure que seuls ceux qui sont nés de nouveau sont capables de t'adorer. Et Seigneur, nous avons fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et nous voulons, Seigneur, que ton esprit nous saisisse. Et que, Seigneur, ce matin, nous puissions t'adorer, non pas du bout de nos lèvres, mais en esprit et en vérité. Merci pour ta présence. Nous sommes un dans un lien d'amour. Nous sommes un dans un lien d'amour. Notre esprit est uni avec l'Esprit de Dieu. Nous
acclamer notre Seigneur, notre Dieu. C'est le pour Dieu qui sommes rassemblés. Veuillez vous asseoir. Prenez la position qui vous est confortable. Ce matin, nous voulons adorer notre Dieu de tout notre cœur. Nous voulons élever son nom. Nous voulons que son esprit descende au milieu de nous. Nous voulons être ce matin des véritables adorateurs. Des hommes et des femmes poussés par l'Esprit de Dieu, qui contemplent le Seigneur Jésus dans toute sa gloire, qui élèvent le Dieu puissant et véritable. Viens, Esprit de Dieu, ce matin nous avons besoin de toi. Nous avons besoin d'être restaurés. Nous avons besoin de t'honorer. Et si toi, Jésus-Christ, tu ne marches pas toi-même au milieu de nous, notre rassemblement est vain. C'est la raison pour laquelle, Seigneur, merci pour ta présence ce matin au milieu de nous. Alléluia. Merci, Jésus. Merci pour ta présence. Merci. Viens nous restaurer ce matin. Viens nous visiter ce matin. Nous avons besoin de
Adorons ensemble notre Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre gloire. Nous voulons te rendre hommage, oh Dieu. Nous voulons te dire merci pour le privilège que tu nous donnes ce matin d'être là en ta présence. Oh, hors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Ce matin, Seigneur, que toute la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration te reviennent. La terre entière, Seigneur notre Dieu, proclame ta gloire. Seigneur, les arbres dans les champs, oh, les fleurs, Seigneur, dans les jardins, montre ta beauté, ta splendeur, ta grandeur. Oh Dieu, ce matin, je vous appelle dans l'Est de tous ceux qui, Seigneur, sur toute la terre, sont rassemblés pour glorifier ton nom. Seigneur, je vais m'associer avec mon esprit. Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Seigneur, tu déclares dans ta parole là où deux ou trois sont assemblés en mon nom. Je les tiens au milieu d'eux. Seigneur, béni soit ton nom. Merci pour ta présence au milieu de nous. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Jésus. Oh, merci pour ta présence. Quand je contemple ta sainteté, Merci pour ta présence. et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent
la musicienne, je t'adore. Oh, je t'adore. Oui, je t'adore. Ma raison de vie, c'est de t'adorer. Seigneur, nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Ce matin, reçois la louange. Merci pour ton Saint-Esprit au milieu de nous. Merci pour ta grâce, Seigneur, pour ta bonté, pour ta bénédiction, pour les prières, Seigneur, que tu donnes, oh Dieu, de nous approcher de toi ce matin. Nous ne voulons pas être, Seigneur, indifférents. Ah, Seigneur, la présence de ton esprit. Nous ne voulons pas être indifférents, Seigneur, notre Dieu, à l'action, au mouvement de ton esprit. On nous suscite notre foi, Jésus. On nous suscite notre foi. Merci parce que tu mérites la gloire, l'honneur, la louange et l'adoration. Oh, merci parce que tu fais des signes miracles. Merci parce que rien n'est comparable à toi. Merci pour ta présence, Jésus. Merci pour ta présence. Tu mérites la gloire. De nous élevons nos mains vers toi, en exaltant ton Saint-Nom.
Merci pour ta présence, Emmanuel. Que ton nom soit élevé, grand Dieu. Que ton nom soit magnifié, éternel. Merci pour ta présence, grand moi. Merci pour l'action de ton esprit au milieu de nous. Hors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu. Seigneur, tu es glorieux, tu es digne de régner. C'est pourquoi ce matin, nous voulons t'acclamer de toutes nos forces. Nous voulons t'acclamer de tout nos cœurs. Nous voulons lever ton nom, ton puissant et ton redoutable ce matin. Que nos cœurs, Seigneur, que nos cœurs pour toi. Oh, tu es glorieux, tu es digne de régner, tu es souverain. Seigneur, merci pour ton présence ce matin. Oh, alléluia. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nous aimons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Il est Alléluia. Laissez la place à quelques personnes, courtement s'il vous plaît. Nous aurons l'occasion de chanter tout à l'heure. Nous voulons que chacun puisse lever la voix, courtement, pour adorer notre Dieu. Alléluia. Levons la voix, courtement, pour adorer notre Seigneur. Dieu vivant, sois élevé. Dieu de Daniel, sois loué parce que tu as combattu l'ennemi. Tu as toute la semaine écoulée pour pas tout nous accabler. Tu as veillé sur nos vies.
Dans le travail, partout, nous passons. Oh papa, nous a cachés. Nous a épargnés de tout. Nous te disons merci ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton œuvre. Seigneur, merci pour l'œuvre à la croix. Jésus, merci, merci pour tout. Tout ce que tu fais, Seigneur. Je te dis merci. Merci, papa. Merci, Seigneur. Oh, papa, je t'aime. Je t'aime et je veux encore t'aimer plus. Je veux t'aimer plus, Seigneur. Je veux t'aimer plus, Jésus. Je veux t'aimer plus. Merci, Seigneur. Amen. Sois loué, notre Père. Sois élevé, grand Dieu. Sois magnifié, toi qui as donné ta vie pour chacun de nous. Mon âme te loue ce matin, ô Dieu de gloire. Oh, mon âme te loue ce matin, Dieu de gloire. Je veux ce matin, ô Dieu de gloire, faire silence devant ce grand Dieu que tu es. Je ne mérite pas ce matin d'être devant toi. Mais tu m'as fait la grâce, Jésus-Christ. Dans les transports, dans tout ce qui s'est passé, Seigneur, tu m'as fait la grâce d'être là. Et je voudrais ce matin te dire merci. Te dire merci pour ta grandeur. Te dire merci pour ta fidélité. Te dire merci pour ton amour. Te dire merci tout simplement parce que tu es Dieu. Reçois ce matin l'adoration. Au nom de Jésus. Amen. Il est véritable ce Dieu. Il est vrai. Il est puissant et redoutable. Oh, moi, mon âme le bénit. Oui, moi, mon âme le salue. Oh, moi, mon âme le proclame. Parce qu'il est vrai. À lui se trouve la victoire. À lui, c'est la sainteté. À lui, c'est la délivrance. À lui, c'est la restauration. Oh, Jésus. Oh, je bénis ton nom. De ce que tu t'es donné à la vie. Pour que moi, j'ai la vie. Jésus s'est donné à la vie. À plus de sang. Oh, Jésus. Je bénis ce matin ton nom. Je bénis ta présence. De ce que tu mets ce jour à bas. Pour pouvoir t'adorer. Pour pouvoir t'élever. Oh, donne gloire ce matin. Car c'est pour toi, nous sommes là. Donne gloire ce matin. Car c'est ton nom, nous sommes venus. Toi qui guéris. Toi qui restaure. Que ton nom soit béni. Ah, gloire soit rendue à toi. Véritable. Redoutable Dieu. Que ton nom soit béni. Alléluia. Élevons ensemble notre Dieu. Merci pour ta présence, Seigneur. Oh Dieu, nous voulons nous abriter sous tes ailes. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, oh, nous réfugier, Seigneur notre Dieu, sous toi. Merci pour ta présence. Merci pour ton esprit. Oh, même si tout se déchaîne autour de nous. Seigneur notre Dieu, même si la tempête se lève, nous voulons garder notre confiance en toi. Nous voulons, Seigneur, fixer sur ton regard. Oh, merci parce que toi, tu me donnes la quiétude, la sérénité. Seigneur, quelles que soient les situations de la vie. Tu me donnes, Seigneur, la paix, la tranquillité, quel que soit l'environnement que je traverse. Oh, on a maintenant, on a levé ton nom, Seigneur. On a béni ton nom, Jésus. Louange à ton nom, Seigneur. Ce matin, que mon cœur soit attaché à Jésus-Christ. Que nos regards soient fixés sur celui qui tient nos vies, qui tient nos lendemains dans nos creux de ses mains. Celui qui est capable de nous apporter la paix. Lorsque tout est troublé autour de nous. Le monde est inquiet. Les cerveaux tournent les regards. Mais nous avons Christ vers qui nous force. Nous tournons le regard. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille car tu es là. Je suis tranquille
Je suis tranquille.